Point besoin d'évoquer Lamartine pour suspendre le vol du temps. Il s'est arrêté le week-end dernier à Luçon à l'occasion d'une soirée de haute volée. Le spectacle des Jardins et des Hommes a en effet fait escale au Jardin du Maine et les quelques 300 personnes présentes ont retenu leur souffle pour se laisser porter par la magie du moment. Ce spectacle, rappelons-le, allie lecture et piano avec un thème, la nature et les hommes. L'idée étant de ne pas dissocier ces deux entités, biodiversité humaine et végétale. Au piano, le créateur du spectacle, Patrick Scheder, et à la voix ce soir-là, le jeune acteur suisse, Timothée Klein, et les deux monstres sacrés, Jean-Claude Drault et Michael Lonsdal. Tous unis par le moment, les textes d'Hugo, Baudelaire ou Léonard de Vinci et ce lieu unique. On est là dans la nature, c'est notre état naturel. Je pense que l'art est vraiment, on est dehors, c'est certain. Il n'y a pas de salle, au départ on jouait dehors, on était heureux. On a été inspiré par le chant des oiseaux, comme aujourd'hui, par le bruit de l'eau. Les instruments ont été inventés aussi pour imiter tout ça, pour s'approprier, se rendre favorable parfois même les éléments. Donc remettre le piano dans l'eau, enfin près de l'eau, c'est aussi une manière de retrouver les racines de notre art, voilà, qui est un art qui s'adresse à tous. Et il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour avoir une sensibilité, je crois que c'est très important. Il faut sortir d'un discours trop technique sur la biodiversité, comme de sortir d'un discours trop connaisseur sur l'art. L'art doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Voilà. Et la biodiversité doit être compréhensible par tous. S'il faut faire des études, alors c'est fichu. Regardez ce jardin, il est beau, il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour voir que c'est beau. Parmi les auteurs qui participent à cette aventure, le jeune Timothée Klein qui s'est laissé surprendre par l'originalité du concept. Réciter des textes en pleine nature et le trait commun de ces textes, l'homme et son environnement. Je suis jeune, fumeur, donc je suis un des premiers pollueurs, on peut dire, et ça apprend, on se laisse porter par la nature, etc., qui est quelque chose de tellement agréable en soi. Et voilà, là, Patrick, ce personnage est quelqu'un qui s'adapte à toute génération, donc c'est extrêmement agréable de travailler avec lui, quoi. Les gestes que je faisais avant, maintenant, je les fais plus forcément maintenant. J'ose même plus écraser un moucheron, une fourmi ou un moustique quand il m'embête. Donc voilà, c'est pas forcément une prise de conscience parce que je l'avais avant, mais tout ce que je faisais avant de néfaste pour la nature, je le fais plus maintenant. Présent également Michael Lonsdal. Il participe depuis le début à des Jardins et des Hommes et a même participé au livre issu de ce spectacle. Livre qu'il a dédicacé en après-midi à la librairie Arcadie. Michael Lonsdal a d'ailleurs beaucoup écrit sur la nature, un sujet qui le passionne, et sa vieille amitié avec Patrick Scheder l'ont mené tout droit dans cette aventure. Je travaille avec M. Scheder depuis 12 ans, je crois, maintenant. Donc nous sommes habitués à travailler ensemble parce que ce qu'il veut défendre m'intéresse et ça touche à beaucoup de choses très précieuses, à la fois historiques, poétiques, artistiques. Voilà, donc on travaille assez régulièrement, tous les ans, tout le temps. Je trouve qu'après avoir rencontré Jean-Marie Pelt, qui m'a complètement subjugué et j'ai compris l'importance, le danger que c'est de maltraiter la nature et que si ça continue, ça va disparaître. Le soleil mouillé de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tous les cordes et beauté, luxe, calme et volupté. Jean-Claude Drault, lui aussi, est sur scène pour ses lectures et si le thème et l'originalité du spectacle l'intéressent, la lecture à voix haute le passionne. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme, au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez tous, vous m'avez vu souvent
seul dans les profondeurs, regardant et rêvant. On n'est pas dans un rôle, vous voyez, je veux dire dans le rôle d'un personnage. Hein. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on est le haut-parleur du poète, de l'écrivain, on est sa voix, comme ça. Hein. Et la matière de l'écrivain, du poète, s'empare de nous. Ce n'est pas à nous d'emprisonner la matière, c'est tout le contraire. Donc il faut être libre, sans préméditer, sans se dire tiens, je vais le faire comme ça, parce que comme ça, ce sera bien. Non, il faut oublier ça. Hein, il faut être... on est un instrument. Hein, et c'est là où le contexte, on n'est pas dans un contexte... c'est un contexte vivant. Hein. Puis les gens, ce ne sont pas des spectateurs dans un théâtre, c'est très différent. Donc il faut aussi qu'on se laisse porter, qu'on trouve une liberté, vous voyez, pour être, je dirais, le haut-parleur de ces textes, pour être la voix du poète. C'est notre rôle là, dans ce genre de circonstances. Pour l'occasion, la scène avait donc été posée sur le grand bassin et le public s'est installé autour de la pièce d'eau pour goûter ce moment. Le jardin avait été lui décoré pour l'occasion et la nuit a révélé toute sa splendeur et sa magie auquel n'a pas été indifférent Michael Lonsdal. C'est miraculeux, hein, c'est beau. Oui, c'est joli, mais j'aime bien parce que j'aime pas le jardin à la française où tout est bien symétrique. J'aime une espèce de beau désordre organisé. Et là, c'est très bien. C'est beau.